Bonjour à tous, bienvenue dans le chapitre des probabilités. Nous allons commencer d'abord avec des définitions pures et dures. Je vous rassure, jusqu'à maintenant au jury, ils n'ont jamais demandé de définition pure et dure. Ce n'est pas pour autant que ça ne peut pas arriver, mais pour l'instant, ils ne l'ont jamais demandé. Par contre, ce qui est important, c'est de bien comprendre et maîtriser les différentes définitions, les différentes notions, parce qu'au jury, ce qu'ils demandent souvent, c'est est-ce que tel objet satisfait telle définition. Par exemple, est-ce que les événements A et B sont incompatibles? Pas de panique, après cette vidéo, vous saurez ce que ça veut dire. Et donc, c'est important de savoir ce que chaque terme veut dire pour pouvoir justifier correctement pourquoi oui ou pourquoi non. Dans cette vidéo, je vais beaucoup parler. Donc, essayez d'être actif, justement, parce que si vous faites qu'écouter, vous n'allez pas enregistrer les informations. Vous devez vraiment vous les approprier. Donc, n'hésitez pas à mettre pause, à revenir en arrière, à faire une synthèse à côté, à prendre note, vraiment à essayer de réfléchir aussi à ce que je dis pour que tout ça se mette en place. Avant de parler de probabilité, nous allons définir plusieurs choses qui vont servir de base pour construire les probabilités ensuite. Tout d'abord, nous allons commencer par 3 définitions. De ces 3 définitions, nous allons avoir une sous-catégorie de définition. Et une fois que tout ça sera bien au point, là seulement, on va commencer à parler de probabilité. Dans un premier temps, nous allons définir 3 notions sur base de l'exemple du lancer de 2 dés à 6 faces. Donc on lance 2 dés à 6 faces et on regarde le résultat. La première définition, c'est l'expérience aléatoire. Une expérience aléatoire est une expérience qui peut aléatoirement obtenir différents résultats. Dans le cas du lancer de 2 dés à 6 faces, l'expérience aléatoire, c'est le lancer de 2 dés à 6 faces. Et ça, c'est important. Il faut préciser combien de dés et le nombre de faces. Parce que ce ne sera pas la même chose si on a un dé à 6 faces que si on a 2 dés à 6 faces. Ce ne sera pas la même chose que si on a un dé à 4 faces ou un dé à 10 faces. Donc, c'est important de bien dire à chaque fois vraiment précisément ce qu'est l'expérience aléatoire. Et quand on parle de dés, c'est le nombre de dés, le nombre de faces, c'est important. Et donc, c'est ce que j'ai mis ici, expérience aléatoire, le lancer d'un dé à 6 faces. La deuxième définition, c'est la catégorie d'épreuves. La catégorie d'épreuves d'une expérience aléatoire est l'ensemble des résultats pouvant être obtenus par une expérience aléatoire. Elle se note oméga. Dans ce cas-ci, la catégorie d'épreuves, c'est l'ensemble des couples de résultats qu'on peut avoir sur les 2 dés. Oméga, c'est un ensemble, donc on va le noter de la manière suivante. Oméga, je vais mettre oméga égale accolade pour dire que c'est un ensemble, et accolade à la fin pour fermer l'ensemble. Et dedans, on met tous les couples. Le couple 1-1, le couple 1-2, le couple 1-3, le couple 1-4, etc., etc. Et remarquez qu'il y a un 2, mais il y a aussi 2-1, parce que ce n'est pas la même chose si le dé de gauche a 2 et que le dé de droite a 1, ou si le dé de gauche a 1 et que le dé de droite a 2. Donc les 2 couples sont dans la catégorie d'épreuves. Si jamais on n'a pas des couples mais des triplets, par exemple avec 3 dés, on doit mettre à chaque fois les 3 dans la parenthèse. Donc 1-1-1, 1-1-2, 1-1-3, etc., etc. Si jamais il n'y a pas de couple, qu'on a juste un dé à 6 faces, alors là, les parenthèses ne sont plus nécessaires, on met juste accolade, 1,2, 3, 4, 5, 6, fermez l'accolade. Et vous voyez qu'il n'y a plus les parenthèses, parce que les parenthèses, elles servent à garder les groupes ensemble, les couples ensemble. Voilà. La troisième définition que nous allons voir maintenant, c'est l'événement. Un événement d'une expérience aléatoire est un sous-ensemble de la catégorie d'épreuves oméga. Il est souvent noté par une lettre latine majuscule. Un événement, c'est un sous-ensemble de la catégorie d'épreuves. C'est-à-dire qu'on va également le noter soit en français, soit de manière ensembliste. Regardons donc des exemples d'événements. On va donc noter les événements avec des lettres latines majuscules. Donc l'événement grand A, j'aurais pu l'appeler grand B, mais j'ai choisi de l'appeler grand A. C'est la somme des dés Vaud 4.
A, en français, c'est la somme des dévots 4. A, de manière ensembliste, c'est l'ensemble des couples 1-3, 2-2 et 3-1. Et on voit bien que ça, c'est un sous-ensemble de la catégorie d'épreuves, puisque tous les éléments de A sont dans la catégorie d'épreuves, forcément. B, obtenir un double. Et on voit que B, c'est 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6. Il y a en fait les 6 couples qui sont des doubles. Donc B, c'est obtenir un double. B, de manière ensembliste, on a bien les accolades pour dire que c'est un ensemble. Et tous les couples qui satisfont l'événement B. C, le premier D est 2. C, c'est le couple 2-1, le couple 2-2, le couple 2-3, le couple 2-4, le couple 2-5, le couple 2-6. Donc on voit bien que, de nouveau, c'est un sous-ensemble de la catégorie d'épreuves. Prenons un dernier exemple, mais il en existe en fait plein d'autres. Obtenir deux nombres impairs. 1-1, 1-3, 1-5, 3-1, 3-3, 3-5, 5-1, 5-3, 5-5. Ce sont tous des couples qui ont deux nombres impairs. Et ce sont tous les couples qui ont deux nombres impairs de la catégorie d'épreuves. Donc vous voyez que c'est de nouveau un sous-ensemble. Nous allons à présent définir toute une série de types d'événements. Tout d'abord, nous avons la catégorie d'épreuves, qui en fait est un événement, et en termes ensemblistes, où c'est vraiment toute la patate. Nous avons également un événement quelconque, qui est un sous-ensemble de oméga. A est un sous-ensemble de la catégorie d'épreuves. Et c'est ainsi que c'est représenté. Maintenant que vous voyez en dessin à quoi ressemblent les événements, nous allons pouvoir définir toute une panoplie d'événements. Nous allons commencer par le premier événement, l'événement certain. L'événement certain, c'est un événement où je suis certaine qu'il va se réaliser. Je parie ce que vous voulez qu'il se réalise. Par exemple, dans le cas du lancer de 2D, on pourrait dire qu'un événement certain, ce serait obtenir une somme entre 1 et 12. Ça, c'est un événement certain. On aura toujours un nombre entre 1 et 12. Un autre événement certain, c'est qu'on obtient toujours sur chaque dé un nombre naturel. Puisque les nombres naturels, je vous le rappelle, ce sont les nombres positifs qui n'ont pas de virgule. C'est important de connaître vos classifications d'ailleurs. Donc l'événement certain, c'est un événement où vous êtes sûr et certain à 100% que ça va se réaliser. Vous le savez. Obtenir donc une somme entre 1 et 12, que chaque dé ait un nombre naturel dessus ou que chaque nombre ait un chiffre. Il y aura une vidéo exclusivement sur le rappel des catégories de nombres et la différence entre nombre et chiffre. Donc si vous n'êtes plus à l'aise avec ça, je vous conseille d'aller la regarder. A est l'événement donc certain. Un autre événement du même type mais opposé, entre guillemets, c'est l'événement impossible. Jamais je ne mettrai 1 centime sur cet événement, jamais je ne parierai un sou dessus, parce que je sais pertinemment que ça n'arrivera jamais. Jamais. Par exemple, quand je lance mes 2 dés, je veux que ma somme fasse 1. Je ne peux pas avoir 1, parce que j'ai au minimum 1 sur un dé, au minimum 1 sur l'autre, qu'il faut au minimum 2 à la somme. Donc que ma somme fasse 1, c'est impossible. Un autre événement impossible, ce serait obtenir 8 sur un des dés. Puisque mes dés vont de 1 à 6, je ne pourrai jamais obtenir 8 sur un de mes dés. Jamais. Ça, c'est l'événement impossible. Et pour représenter le fait que A n'est pas dans oméga, on va le dessiner à côté. Ces dessins-là, vous ne devez pas savoir les faire, mais c'est vraiment pour illustrer, pour que vous compreniez. Plus tard, je vais vous apprendre à faire des diagrammes de veines qui ressemblent à ces patates. En fait, c'est la même idée, c'est des ensembles dessinés, mais ce sera plus simple que ces dessins un peu plus complexes, je vous rassure. Mais donc ça, c'est l'événement impossible où on représente A. L'ensemble A, il n'est pas dans la catégorie d'épreuve, il est dehors parce qu'avec nos dés à 6 faces, on n'aura jamais un dé qui vaut 8, on n'aura jamais une somme des faces qui vaut 1. Un troisième type d'événement, c'est l'événement élémentaire. L'événement élémentaire, on entend dans son nom, c'est élément. L'événement élémentaire, c'est un objet de la catégorie d'épreuve. Par exemple, obtenir double 1. Obtenir la paire 2 sur le dé de gauche, 3 sur le dé de droite. Et pas juste la paire de 3 parce que sinon le 3-2 marche aussi. C'est vraiment un élément de la catégorie d'épreuve. Un seul élément de la catégorie d'épreuve.
A, par exemple, c'est le couple 5 à gauche et 3 à droite. A, c'est le couple 5-5. A, c'est le couple 2 à gauche et 6 à droite. C'est vraiment un seul élément de la catégorie d'épreuve. Nous allons à présent définir un événement sur base de deux événements. Le premier événement qu'on va regarder, c'est l'intersection de deux événements. C'est l'intersection des événements A et B. Ça se note le petit pont. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que C contient tous les éléments qui sont dans A et dans B à la fois. Ça veut dire que si un élément coche à la fois la liste de A et la liste de B, on le prend. Et sur le dessin, vous voyez que ça correspond à la zone de superposition de A et de B. C'est tous les éléments qui sont à la fois dans A et dans B. On va faire un exemple. A, c'est obtenir un double. B, c'est obtenir une somme de 4. Donc, en ensemble, A, c'est l'ensemble 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. B, c'est l'ensemble 1, 3, 2, 2, 3, 1. Eh bien, on va regarder ce qui est en commun dans ces deux listes et on voit qu'en commun, il y a juste le couple de 2. Ben donc, C, c'est juste l'ensemble qui contient le couple de 2. C'est tout, parce qu'il n'y en a pas d'autres. Si on avait d'autres, on aurait dû les mettre aussi, évidemment. Et donc, ça vous donne bien l'idée que c'est vraiment ce qui est à la fois dans A et dans B. À la fois dans A et dans B. Le deuxième événement qu'on va définir sur base de deux événements, c'est l'union. L'union des événements A et B, qu'on va noter U pour union de A et de B. Cet événement, en fait, il correspond à l'événement qui englobe tous les éléments de A et tous les éléments de B. C'est-à-dire que C se réalise quand A se réalise ou que B se réalise, le ou étant non exclusif. C'est-à-dire que si je vous demande est-ce que tu veux une glace vanille ou une glace chocolat, vous pouvez me répondre une glace vanille, vous pouvez me répondre une glace chocolat, mais vous pouvez aussi me répondre une vanille et une chocolat, parce que le ou n'est pas exclusif. Un élément de C, en fait, il satisfait soit A, soit B, soit les deux. Vous voyez qu'ici, on est dans A, mais pas dans B. Là, on est dans les deux, et là, on n'est que dans B. Et en fait, tout est bon. Tant qu'au moins un des deux est coché, c'est nickel, ça marche très bien. On va le faire de nouveau en exemple. Les événements A et B sont les mêmes, comme ça, vous voyez bien la différence. A, c'est obtenir un double, B, c'est obtenir une somme de 4. Donc A, c'est les couples 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 et 6, 6. Et B, c'est les couples 1, 3, 2, 2, 3, 1. Et en fait, on prend ces deux ensemble et on les vide dans un troisième, qui est C. Alors, on ne les vide pas vraiment, A et B, ils ne sont pas vides, c'est juste on copie, si vous voulez. Mais c'est pour avoir l'idée. Et donc C, c'est quoi? C'est 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. C'est tout ce qui est dans A. Et tout ce qui est dans C, 1, 3, 3, 1. Et le 2, 2, il y est déjà. On ne le met pas en double. Ça, c'est important. Ce n'est pas parce que le couple de 2, il est là 2 fois qu'il faut le mettre 2 fois. On se rend compte que, vous voyez, il n'est qu'une seule fois. Parce qu'une fois qu'il est dedans, il est dedans. Ça ne sert à rien de le mettre plusieurs fois. Ça va même être faux si vous le mettez plusieurs fois. Donc, l'union, c'est soit A, soit B, soit les deux au choix. Enfin, au choix, c'est pas vous qui choisissez, hein, mais un élément est dedans, il ne doit pas forcément satisfaire les deux. Il doit satisfaire au moins un des deux. Et donc ici, le C, c'est bien tout ce qui se trouve dans A et tout ce qui se trouve dans B, où on a retiré les répétitions. Donc là, on voit la différence entre l'intersection et l'union. L'intersection, c'est bien le « et ». On prend ce qui est dans l'un et dans l'autre, dans le sens où il faut que ça coche les deux cases. L'union, c'est le « ou ». On prend tout ce qui satisfait l'un des deux ou les deux. Parce que le « ou », il n'est pas exclusif. Donc, on prend tout ce qui est dans A et tout ce qui est dans B. Donc, vous voyez que ce n'est pas la même chose. U pour union et le petit pont ici pour l'intersection. Le troisième événement qu'on va définir sur base de deux événements, c'est la différence des événements A et B. Alors, la différence des éléments A et B, il se note avec une barre oblique. Et barre oblique, c'est important parce que plus tard, on verra un autre type de notation qui est une barre verticale. Et ce n'est pas la même chose. Donc, barre oblique.
A privé de B. Ça se lit A sans B, A privé de B. Qu'est-ce que c'est? C'est qui est défini comme la différence de A et B. Eh bien, ce sont tous les éléments de A, mais on a retiré les éléments de B. Donc, vous voyez sur le dessin, tous les éléments qui sont que dans A, c'est bon, mais ceux qui sont dans l'intersection, on ne les a pas pris, parce qu'on veut que ça satisfasse A et on ne veut pas que ça satisfasse B. Donc, il faut absolument que A soit coché et B ne soit pas coché. Si on avait fait la différence de B par A, donc si on inverse la notation, alors c'est l'inverse. On prend tout ce qui est dans B, mais pas dans A. Mais ici, ce qu'on a, c'est A privé de B, donc on prend tout ce qui est dans A, on retire B. On va faire un exemple. Toujours le même pour qu'on voit bien à chaque fois les différences. A, c'est obtenir en double. B, c'est une somme qui fait 4. C, ça va être tous les éléments de A, sauf ceux qui sont dans B. Donc, on va retirer de A en 3, mais en fait, il n'est pas là, donc ça n'a aucun sens de le faire. On laisse tomber. On va retirer de 2. Lui, il est là, donc c'est intéressant. On le supprime. Et 3, 1, ben, il n'est pas dedans, donc on s'en fout. Et donc, il reste quoi? Il reste 1, 1, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Vous voyez que le 2, 2, il a disparu. Le 2, 2 a disparu parce qu'il était dans B et on ne veut pas un élément qui soit dans B. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la différence de A par B, qu'on dit aussi A sans B, A privé de B. Courage, nous avons presque fini. Il reste 2 définitions d'événements. Alors, à présent, ce que nous allons faire, ce n'est plus créer un événement à partir de 2 autres, mais c'est déterminer le lien entre 2 événements. Il y a 2 liens particuliers qui nous intéressent. Le premier lien, c'est dire que 2 événements sont incompatibles. Dans ce cas-ci, les événements A et B sont incompatibles. Qu'est-ce que ça veut dire incompatible? Ça veut dire qu'ils n'arrivent jamais en même temps. Soit on a A, soit on a B, soit on a autre chose, mais jamais on va avoir A et B en même temps. Vous voyez que sur le dessin, ils n'ont pas d'intersection, ils ne se superposent pas. Et c'est ce qu'on va noter ici, A intersection B, c'est le vide. Ce symbole-là, ça veut dire le vide. Donc c'est l'ensemble vide, c'est l'ensemble qui ne contient aucun élément. On va faire un exemple. A, c'est l'événement, le premier D est 3. Et B, c'est l'événement obtenir 2 nombres pairs. Eh bien, A, c'est l'ensemble 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6. B, c'est l'ensemble qui contient les couples de 2, 2, 4, 2, 6, 4, 2, 4, 4, 4, 6, 6, 2, 6, 4, 6, 6. Et vous n'êtes même pas obligé d'écrire ces 2 ensembles. Enfin, c'est les 2 dernières lignes en termes d'ensemble. À la logique, vous voyez bien que ça ne va pas se recouper. Moi, je les ai notées pour expliciter au cas où. Mais vous n'êtes pas obligé en exercice de mettre les 2 dernières lignes. Il suffit de dire que puisque 3 est impair, il ne sera jamais pair. Et donc, on ne peut pas obtenir 2 nombres pairs si le premier D, c'est 3. Et donc, il n'y a pas de recoupement entre les deux. Il n'y a aucun moment où on va voir à la fois A et à la fois B. Mais on pourrait très bien avoir autre chose. Vous voyez que le couple 1-1, par exemple, il n'est pas dedans. Il n'est ni le premier D et 3, ni obtenir 2 nombres pairs. Donc, ce n'est pas forcément l'un ou l'autre. Mais il faut que ce soit l'un, soit l'autre, soit autre chose. Mais jamais, jamais A et B peuvent se réaliser ensemble, jamais. Nous arrivons à la dernière caractérisation. 2 événements sont complémentaires lorsque à la fois ils sont incompatibles, mais qu'à la fois ils forment un tout. C'est-à-dire que si j'ai A, j'ai pas B, donc j'ai soit A, soit B. Mais j'ai aucune autre possibilité. Je serai toujours soit dans le cas A et que dans le cas A, soit dans le cas B et que dans le cas B. C'est pour ça que mon oméga, je l'ai coupé en 2, une partie A, une partie B. Ils ne sont pas du tout obligés d'avoir la même taille, d'accord? Ils peuvent, mais ils ne sont pas obligés. Et ils sont à la fois, donc leur intersection, elle est vide, et leur union, elle fait toute la catégorie d'épreuves, elle fait tout le oméga. C'est ce qu'on va appeler complémentaire, et c'est de nouveau une définition qui va être très importante pour la suite du cours et pour les exercices. C'est quelque chose qu'on va utiliser très souvent, la complémentarité. Le complémentaire de A, on va le noter A avec une barre au-dessus. Et donc, si A et B sont complémentaires, eh bien, on va écrire A comme le complémentaire de B, donc A comme B barre, et B comme le complémentaire de A, donc A avec une barre au-dessus, A barre. Ça va être la notation qu'on va utiliser pour complémentaire. Exemple. A, la somme des dés est inférieure ou égale à 5. B, la somme des dés est supérieure ou égale à 6. Eh bien, en fait, quand je lance mes dés,
Soit j'ai une somme qui fait 2, soit 3, soit 4, soit 5. Je suis dans le premier cas, dans A. Soit 6, soit 7, soit 8, soit 9, soit 10, soit 11, soit 12. Je suis dans le deuxième cas. Mais vous voyez que je suis toujours dans un des deux cas. Et jamais dans les deux en même temps, puisque soit je suis à 5 ou moins, soit je suis à 6 ou plus. Les deux événements sont bien incompatibles puisqu'ils ne se recoupent pas. On voit qu'il n'y a aucune répétition. Mais en même temps, si on met tout ça ensemble, on obtient la catégorie d'épreuves qu'on avait écrite au début. On obtient l'oméga en entier. Et voilà, nous avons fini les différentes caractérisations d'événements pour l'instant. Nous allons encore voir un type d'événement plus tard. Mais pour ça, ce sera intéressant d'abord d'avoir d'autres matières. Donc pour l'instant, on s'arrête là.